C'est donc une bactérie mortelle qui touche des résidents de maisons de repos en Flandre. Depuis une dizaine de jours, on recense une vingtaine de personnes infectées dans des établissements différents et 5 résidents sont décédés. Alors l'origine serait alimentaire, mais la source précise de la contamination n'est pas encore identifiée. Radouane El Baroudi et Laurent Van de Berg. Un 5e décès annoncé cet après-midi. Une dame qui résidait dans cette maison de repos de Louvain est décédée à l'hôpital après contamination. Au total, la bactérie E. coli, dite STEC, a été repérée dans 6 établissements. Dans les provinces du Brabant flamand, d'Anvers et dans la région d'Alost, on compte une vingtaine de personnes malades. Het kan best nog zijn dat er de komende dagen nog meldingen zijn van woonzorgcentra en personen met deze infectie. Wij krijgen nog meldingen binnen en die worden telkens onderzocht of het inderdaad wel gaat om dit type infectie of om een andere ziekte. Il semble que les résidents décédés souffraient déjà de problèmes de santé. Les premiers signalements datent du 18 août avec des cas de vomissement, fièvre ou diarrhée. Les symptômes peuvent arriver jusqu'à 9 jours après la contamination. Escherichia coli qui sont normalement adaptés à des espèces animales, qui ont contaminé les aliments d'humains et qui se retrouvent alors dans notre tube digestif et qui provoquent une irritation de notre muqueuse digestive et ça se transforme en diarrhée par exemple. Les inspecteurs de l'AFSCA recherchent désormais la source de la contamination. L'enquête sera complexe. Elle dépend notamment de l'analyse des restes de repas qu'ils pourraient trouver. Dès le moment où on est face à 6 maisons de repos concernées, on peut supposer que le problème est dans un ingrédient ou dans un aliment et pas dans la manipulation sur place dans les maisons de repos. On met évidemment un focus plus intense sur les aliments plus sensibles et qui sont plus susceptibles d'être porteurs de cette bactérie, que ce soit de la viande crue, mais également du lait cru, des fromages à base de lait cru et également les légumes crus. L'objectif est donc de trouver au plus vite des points communs entre ces maisons de repos infiltrées par cette bactérie. Oui, l'inquiétude ne règne pas qu'en Flandre, évidemment. Bonsoir Alexis Gonzalez. La vigilance est de mise dans les autres maisons de repos du pays ? Oui, la vigilance est de mise car une enquête est en cours pour déterminer si les mêmes produits ont été consommés ailleurs, dans d'autres maisons de repos qui appartiendraient au même groupe d'une des maisons touchées par la bactérie E. coli STEC en Flandre. On cherche à savoir si les aliments proviendraient du même fournisseur. L'AVIC surveille étroitement les maisons de repos Harmonia, un des groupes touchés, dont les maisons de repos ont le même fournisseur de plats. Alors pour l'instant, on peut vous rassurer, il n'y a aucun cas détecté en Wallonie et à Bruxelles, mais l'AFSCA, l'agence de contrôle alimentaire, et l'AVIC continuent leur enquête. Et d'ailleurs, l'AVIC enverra des contrôleurs d'hygiène pour déterminer l'ampleur de la contamination et voir s'il y a d'autres cas, car il faut parfois plusieurs jours avant que des symptômes ne se déclarent. Les directions des maisons de repos sont également en alerte jusqu'à nouvel ordre, mais certaines nous disent être rassurées car elles ont des fournisseurs locaux et ont un contrôle strict des aliments qui sont servis. La Fédération des maisons de repos privées pour la Wallonie et Bruxelles annonce être également vigilante. Elle suit attentivement le déroulé de l'enquête et elle annonce qu'elle prendra des mesures nécessaires et adéquates si l'urgence le justifie. Merci à vous Alexis, voilà pour ce point donc en direct.